Ok les gars, ma chaîne YouTube est désormais disponible. Vous me l'avez énormément demandé, que ce soit en message privé, dans mes commentaires, dans ma communauté Glow Up. Lance ta chaîne YouTube, c'est fait. On va rapporter un maximum de valeur ajoutée sur YouTube. Alors abonnez-vous et ne ratez surtout pas les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est vraiment très important. Un sujet fondamental qui est le sommeil, mais plus particulièrement trois sujets plus précis, qui est la position de la langue pendant le sommeil, la respiration et la position du corps pour avoir un sommeil vraiment optimal. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur ma vidéo précédente sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok plus précisément, où est-ce que j'ai dit que dormir sur le dos peut obstruer les voies respiratoires. Je n'ai pas dit va obstruer les voies respiratoires. Et là, tout un tas de gens me sont tombés dessus en me disant c'est un menteur, ne l'écoutez pas, je dors sur le dos et je n'ai aucun de ces problèmes. Parce que j'ai dit que vu que la langue peut tomber vers l'arrière, ça peut obstruer les voies respiratoires lorsqu'on dort sur le dos. Du coup, provoquer des problèmes d'apnée du sommeil, des micro-réveils, des ronflements, ce qui va provoquer un mauvais sommeil, donc une mauvaise récupération. Et c'est là qu'on voit que les gens n'écoutent pas réellement le sens des mots. J'ai dit dormir sur le dos peut obstruer les voies respiratoires, pas va obstruer les voies respiratoires. Donc c'est là qu'on voit qu'il est très important d'écouter les mots. Puis j'aimerais préciser que toutes ces personnes qui disent je n'ai aucun problème alors que je dors sur le dos, vous ne le savez même pas. Moi aussi, avant, je pensais n'avoir aucun problème lorsque je dormais sur le dos et j'ai compris que c'était totalement faux. Lorsque j'ai vu un ami me filmer en train de dormir avec la bouche ouverte en train de ronfler. Et pourtant, je pensais que je dormais extrêmement bien. Finalement, non. Et j'ai remarqué que lorsque j'essaie de dormir sur le dos, je fais des paralysies du sommeil et des micro-réveils très brusques, vraiment brusques. Et au contraire, lorsque je dors de la bonne manière, de la bonne position, qu'on verra plus tard dans cette vidéo, je n'ai aucun problème. Je n'ai pas de micro-réveil, je dors profondément et ça se voit directement le matin. J'ai la peau éclatante, je n'ai pas de cernes, etc. Alors qu'au contraire, quand j'ai une mauvaise nuit de sommeil, ça se voit directement sur mon visage. Et ça le fait à tout le monde. Alors on sait qu'une bonne nuit de sommeil, ça peut littéralement transformer ton apparence instantanément. Vraiment, le sommeil, c'est un pilier qui est fondamental. C'est extrêmement important. Alors, fais tout pour optimiser ton sommeil au maximum. Maintenant, on va pouvoir commencer la vidéo correctement. Alors maintenant, les mauvaises positions pendant le sommeil. On a déjà vu celle qui est sur le dos. Donc, quand tu dors sur le dos, ta langue peut tomber vers l'arrière. Ça va obstruer tes voies respiratoires, ce qui va provoquer des ronflements, de l'apnée du sommeil, des micro-réveils et ça va détruire ton sommeil profond, donc ta récupération. Et c'est catastrophique. Puis, il y a le fait de dormir sur le ventre. Alors là, c'est vraiment la pire des choses, je pense. Car quand tu dors sur le ventre, bon, la vidéo s'est coupée, j'avais plus de stockage. Je disais, ne dormez surtout pas sur le ventre, c'est une catastrophe. Quand vous allez dormir sur le ventre, vous allez mettre votre tête sur le côté, vous allez mettre votre tête sur le côté plutôt. Vous allez avoir des douleurs cervicales, une mauvaise position du dos, des lombaires. Ça va détruire votre posture en général. Ça va mettre une pression sur votre colonne vertébrale, une pression sur votre cage thoracique. Vous allez avoir une mauvaise respiration, une mauvaise posture en général. Et ça va détruire votre récupération, votre respiration et votre sommeil. Et en plus, lorsque vous mettez une pression sur votre cage thoracique, vous avez une mauvaise respiration, comme je l'ai dit. Ça va augmenter le stress. Alors, le cortisol. Et le cortisol ne doit pas monter pendant votre sommeil. Là, pendant la vidéo, je ne sais pas où regarder. Je ne sais pas si je regarde soit la caméra, soit si je regarde moi. Au pire, on va faire les deux. Bref. Et vu que vous mettez une grosse pression sur vos lombaires, sur votre dos et sur votre colonne vertébrale, votre visage va venir être écrasé sur votre oreiller, ce qui va créer des asymétries, des rides. Alors là, oui, il ne faut vraiment pas dormir sur le ventre. Ça, vous avez totalement raison. Avant de te donner la bonne position pour dormir, je vais t'expliquer l'importance de coller la langue au palais. Quand tu colles la langue au palais, tu mets une pression constante sur la suture médiopalatine et sur la suture intramaxillaire. Le maxillaire, c'est la mandibule supérieure. La suture médiopalatine, c'est la suture, le trait que vous voyez dans votre palais qui est au milieu de votre palais. Lorsque vous mettez une pression constante sur ces deux sutures, vous allez développer votre visage vers le haut et vers l'avant. Il y a trois manières de développer votre visage. Soit vers le haut et vers l'avant, soit vers le bas. Et quand il descend vers le bas, quand il s'affaisse, vous détruisez votre trait attrayant. Donc, la démarcation co-mâchoire, les pommettes, le sourire large, etc. Et ça, c'est dû au fait de ne pas coller la langue au palais. Et lorsque vous collez votre langue au palais, au contraire, là, vous mettez une pression constante sur les sutures, sur le palais et le maxillaire.
Donc il va partir vers le haut et vers l'avant. Votre langue sert à maintenir votre maxillaire. Ça, c'est très important de le comprendre. Et la langue collée au palais, c'est tout simplement la position naturelle de la langue. C'est comme ça qu'on devrait développer notre visage. C'est pour ça que je dis on est tous censés être beaux. Les pommettes, le sourire large, la démarcation mâchoire, la projection faciale, etc. On est tous censés l'avoir. La symétrie du visage, l'harmonie faciale, ce sont des traits qu'on est tous censés avoir. Bien sûr, on n'est jamais extrêmement symétrique. C'est pas possible d'être parfaitement symétrique, mais on peut être un minimum symétrique. On est censé l'être en tout cas. Aujourd'hui, la langue au palais, c'est ce qu'on appelle le mewing. Et personne n'a créé le mewing. Comme je vous l'ai dit, c'est la position de la langue naturelle. Personne n'a créé le mewing. C'est seulement une personne qui est venue la populariser. Cette personne, c'est le Dr Mew qui a étudié cette méthode pendant toute sa vie. Et on peut voir qu'il a fait des résultats exceptionnels sur ses patients qui ont justement réglé leurs problèmes sans appareil orthodontique. Car les appareils orthodontiques, comme l'expanseur qui vient élargir le palais, viennent tout simplement imiter la pression de la langue. Ça met une pression constante sur le palais comme la langue. Et ça, on nous l'a caché. Pourquoi? Parce que c'est un business à des milliards de dollars, à des milliards d'euros. Alors maintenant, on va regarder un petit extrait de ce que dit le Dr Mew sur la bonne position pendant le sommeil pour garder la position naturelle de la langue au palais. Your sleep position plays a crucial role. Side sleeping is paramount in preventing the tongue from falling into the back of the throat, which could obstruct breathing and potentially lead to snoring and subsequent mouth opening. Sleeping on your side leverages gravity, aiding in maintaining proper jaw position and tongue posture. This position ensures that the tongue doesn't fall back into the throat and the jaw remains supported by your pillow or bed, preventing it from dropping open. Specifically, sleeping on your left side has additional benefits. The stomach and its gastric juices remain lower than the esophagus, reducing occurrences of heartburn and digestive upset compared to sleeping on your right. Side sleeping alleviates spinal stress, promoting healthy alignment and offers numerous benefits, especially for those with specific conditions such as acid reflux, back pain, and sleep apnea. It's a preferred position for many. Alors, il le dit clairement, la position sur le côté est la meilleure position pour votre sommeil. Pourquoi? Parce que dormir sur le côté permet de préserver l'alignement de votre colonne vertébrale et il n'y a aucun dérèglement posturaux. Donc, c'est la posture parfaite pour dormir. C'est d'ailleurs la position latérale de sécurité, la position PLS. À votre avis, est-ce un hasard? Bien évidemment que non. Alors oui, la position latérale pour dormir est la meilleure. Elle permet de garder un bon équilibre de ta colonne vertébrale, une bonne posture de la langue, une bonne récupération, une bonne digestion, etc., etc. Beaucoup de personnes préconisent le fait de dormir sur le côté gauche. Je ne suis pas contre, mais moi, je préfère vous préconiser de dormir sur les deux côtés, car les deux côtés ont leur bienfait. Alors voici ce que je te recommande. Ce que tu vas faire à partir de maintenant, c'est dormir sur le côté droit. Enfin, t'endormir sur le côté droit plutôt. Ça soutient le système nerveux parasympathique, ça calme, ça détend, ça baisse le cortisol et ça facilite l'endormissement. Mets un coussin entre tes deux jambes pour un meilleur confort et un meilleur alignement de ton bassin. Puis, pendant ton sommeil, tu vas te tourner naturellement vers le côté gauche. Ça améliore la circulation sanguine, ça aide au drainage lymphatique, ça soutient le foie et améliore ta digestion. Et oui, le drainage lymphatique, ce n'est pas seulement avec ton gua sha ou avec un massage. Ton corps est censé le faire naturellement. Avec cette méthode, ta langue se colle naturellement contre ton palais, alors tu vas développer ton maxillaire, ce qui va ouvrir tes voies respiratoires, ce qui va améliorer ta respiration et ta récupération pendant ton sommeil et en général. Une meilleure respiration pendant ton sommeil, c'est égal à une meilleure oxygénation, une meilleure production hormonale, un meilleur système immunitaire, une meilleure récupération et surtout une meilleure apparence en général. Et ça, c'est instantané. Et tout ça, ce n'est même pas 5% de ce que je peux t'apporter pour améliorer ton sommeil. J'ai bien plus d'informations à te donner. Petite annonce. Vendredi, je sors enfin ma communauté privée qui va te guider pas à pas vers ta meilleure version. Tu veux améliorer ta peau, ta structure osseuse, ton corps, ton charisme, ton alimentation, tes hormones, ta posture, ta mobilité. Tu auras strictement tout. Tu auras des modules complets, des lives, des coachings avec des personnes qui ont le même objectif que toi pour atteindre vos objectifs. On n'est pas fait pour évoluer seul. Ensemble, on va encore plus loin. Alors like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Et surtout, suis le mouvement ce vendredi.
On se retrouve pour une prochaine vidéo et n'hésite pas à me dire ce que tu veux en commentaire.